Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Les titres tout de suite. L'ange de la mort était de passage sur la route de Massa à Kédougou. Il a emporté avec lui 8 personnes après une collision entre un camion et un véhicule de transport de voyageurs de type 7 places. Le Parti démocratique sénégalais veut la dissolution du Conseil constitutionnel. En conférence de presse cet après-midi, ses membres ont mis en avant un audio qui aurait fuité. Mamadou Lamine Thiam et compagnie exigent l'intervention de la justice et de la société civile. Et puis dans la rubrique écho de campagne, Habib Sy parle d'une réduction du nombre de régions au Sénégal. Une promesse qu'il a faite donc lors d'une tournée de la coalition Diomaye président entre Rufisque, Bargny et Sébikotane. Pendant ce temps, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement était à Keur Massar. Aline Mamadou Dia promet de lutter contre les inondations et de faciliter l'accès aux soins de santé. Mamadou Lamine Diallo était quant à lui dans le Sine Saloum où il a donné la recette contre le chômage des jeunes. Voici pour les titres, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. 8 personnes et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident sur la route de Massa, une localité située dans la commune de Bembou, dans le département de Saraya. Un camion est entré en collision avec un véhicule de transport de voyageurs de type 7 places. Selon notre correspondant dans la région, les blessés et les victimes sont acheminés à Kédougou. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont sortir de prison aujourd'hui. Cette information provient de Madiambal Diagne sur son compte X. Le journaliste a également révélé que la loi d'amnistie générale des crimes et délits entre 2021 et 2024, en lien avec des manifestations politiques que le chef de l'État est censé d'ailleurs promulguer, n'a fait l'objet d'aucun recours en inconstitutionnalité. Et en ce qui concerne les recours, le Parti démocratique sénégalais exige la dissolution immédiate du Conseil constitutionnel, faisant référence à un enregistrement qui aurait fuité. Mamadou Lamine Thiam et ses collègues dénoncent une forfaiture contre laquelle il faut lutter. Par ailleurs, le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement dénonce le mutisme de la société civile, mais également de la justice. Suivons ces précisions. Le Parti démocratique sénégalais s'est dressé en rempart pour la défense des valeurs fondamentales de nos essentiels, nous a contraints à proposer la création d'une commission d'enquête parlementaire. Notre engagement, des audios qui circulent sur les réseaux sociaux, confirment nos craintes et même des membres du Conseil constitutionnel dans le but d'éliminer Karim Wade. Ces enregistrements prouvent l'existence financière visant à acheter des membres du Conseil, dont son président, pour évincer Karim Wade. Pourquoi les acteurs de la société civile, habituellement vigilants sur les gouvernances et de malversation, les médias et les institutions judiciaires du pays se sont abstenus et à mettre en évidence des preuves irréfutables de tentation. Le Parti démocratique sénégalais prend la responsabilité de saisir la justice afin de notre pays. Nous n'accepterons pas que le Sénégal se dirige vers des échéances électorales marquées par des suspicions et des membres et sérieusement mises en question. Un autre recours déposé par le Parti démocratique sénégalais devant la Cour suprême vise l'annulation du décret convoquant le corps électoral pour le 24 mars prochain. Cette démarche suscite à nouveau des doutes chez les Sénégalais quant à la tenue de la présidentielle à la nouvelle date choisie. Beaucoup espèrent que la Cour suprême ne se prononcera pas en faveur d'un nouveau report de la présidentielle. Suivons le reportage signé Fatimata Bintouba. Quatrième jour de campagne, les candidats sillonnent le pays. Un peu plus d'une semaine maintenant pour convaincre les Sénégalais. Cependant, certains doutent encore de la tenue du scrutin le 24 mars prochain. Assis en face de la place de l'Indépendance, ce monsieur estime qu'il est hors de question de reporter l'élection présidentielle. Avec les manœuvres du parti au pouvoir, quand même, il y a toujours à craindre que des coups bas à tout moment. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, s'agissant maintenant du recours déposé par le PDS, bon, là aussi, je pense que la réponse de la Cour suprême sera déterminante. Mamour Fall continue de garder son optimisme pour la tenue de la présidentielle. Pour lui, il est important que le pays dépasse ce stade. Actuellement, je pense que le président Macky Sall ne pense même pas à cela. Moi, ce que je pense,
Je pense que nous irons aux élections le 24. Et c'est ce que tout Sénégalais veut actuellement. Que nous irons aux élections au 24. Pour Hamidou Diallo, il est regrettable en pleine campagne que le flou persiste encore. En principe, c'est ce qu'on espérait. Hein. C'est ce qu'on espérait. Après la décision du Conseil constitutionnel, de dire que les élections devaient se tenir avant le 2 avril, tout le monde a cru que maintenant on a déjà traversé une situation, et cette fois-ci, ce serait la bonne. Mais malheureusement, si on se retrouve encore dans ce genre de polémique, on ne sait pas où on doit aller. Maintenant, on est suspendu à la décision de la Cour suprême. Le Parti démocratique sénégalais a déposé un recours qui porte sur la convocation du corps électoral et le décret fixant la période de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Pendant que les candidats continuent leur campagne, le doute sur la tenue du scrutin plane encore. Fatimata Bintouba, la Cour suprême va donc statuer sur le recours du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés le vendredi 15 mars prochain. Et le Sénégal vient de se doter d'un centre international d'ophtalmologie, inauguré ce matin. L'infrastructure couvre une superficie de 3000 m² et son coût global est estimé à 100 milliards et demi de francs CFA. Son ambition est de réduire considérablement le nombre de personnes qui souffrent de handicap visuel, qui est à plus d'1 million. Suivons les détails avec Muntaga Kana. Le centre international ophtalmologique, qui est situé à l'entrée de la station balnéaire de Saly et qui est constitué de matériel haut de gamme, devra accueillir chaque année près de 50 000 patients. C'est ce qu'a précisé le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a présidé la cérémonie d'inauguration du centre ce mardi. La consultation de près de 50 000 patients par an, la chirurgie oculaire pour près de 6 000 patients par an, le traitement au laser pour les diabétiques, les glaucomateurs, les explorations fonctionnelles visuelles telles que l'OCT et l'angiographie. Donc tout vraiment le matériel haut de gamme que nous venons actuellement de voir tout à l'heure. Le centre vient à si bon propos que les statistiques de la prévalence du handicap visuel dans le monde et au Sénégal sont très alarmantes. La cécité est un véritable problème de santé publique. En effet, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la cécité et les déficiences visuelles sont responsables au niveau mondial d'un handicap visuel chez plus de 253 millions de personnes, dont la moitié présente des vices de réfraction non corrigés tels que la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Les pays en développement concentrent près de 90% des aveugles recensés à travers le monde. Le taux de cécité des régions à revenus faibles ou intermédiaires est 8 fois supérieur à celui des pays riches. Chers invités, au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé de par leur ampleur et leur gravité. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42%, on dénombrerait près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Le ministre de la Santé, qui a demandé aux Sénégalais de changer de comportement vis-à-vis des affections oculaires, leur conseille d'accepter de se faire opérer de la cataracte, car, dit-elle, la vue, c'est la vie. Et puis, c'est le deuxième jour de jeûne pour la majorité des musulmans du Sénégal. Et à partir de 16h, les voitures s'alignent en file indienne sur les artères de la capitale. Un embouteillage qui exaspère les automobilistes et les conducteurs de moto Jakarta. Ils ont expliqué à Mariama Diallo les impacts de ces bouchons sur leurs activités. Suivons les détails dans ce reportage. Impossible de circuler sur l'axe Yarach-Mariste à cause des embouteillages. Et c'est ainsi jusqu'au soir. Mamadou Sy s'impatiente. Il déclare avoir perdu beaucoup de temps dans les bouchons. C'est très difficile franchement. Tu peux faire plus d'1 heure de temps dans cette voie. Et en temps normal, on ne met même pas 15 minutes. Là, on assiste à une recrudescence des embouteillages. On n'a pas le choix, on patiente. La forte affluence durant le ramadan impacte les taximans. Certains ont même réaménagé leurs heures de travail. Nous sommes très impactés vraiment. Au lieu de déposer les clients rapidement, on met 1 heure pour entrer au Mariste. Et ça ne nous aide pas. J'ai même changé mes heures de travail.
Moussa Bité, lui, a même préféré garer son véhicule et conduire une moto Jakarta juste pour échapper aux embouteillages. On le vivait même avant le ramadan, donc il fallait nous y attendre parce que cette période, tout le monde veut rentrer au plus vite avant le ndogo. Moi j'avais un véhicule, mais je l'ai laissé pour acheter un Jakarta et travailler avec. Ces conducteurs se désolent de cette situation due à l'étroitesse des routes, mais aussi à la forte affluence aux heures de descente, car nombreux sont ceux qui désirent rompre le jeûne à domicile. Nous poursuivons donc cette édition pour parler donc de la modernisation de l'agriculture. Le ministère vient de lancer donc un programme de formation, des techniciens en manipulation de drones et d'outils topographiques. Cette initiative vise à intégrer de nouvelles technologies pour optimiser les rendements. Babacar Seck pour plus de détails. Dans le cadre de la modernisation des outils de précision pour une agriculture plus efficiente, les techniciens du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire sont en formation sur la topographie et les drones. Le ministère de l'Agriculture, à travers la DEVRELA, a opté de moderniser les outils de précision pour une production agricole durable, compétitive et une agriculture qui génère des revenus pour les producteurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une formation sur des outils de précision, en l'occurrence la station topographique et une formation sur les drones. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et l'utilisation de ces drones nous permet de gagner en temps, nous permet avec la juxtaposition d'autres matériels d'avoir des données de précision pour une conception de l'agriculture au niveau du Sénégal. Les données topographiques collectées par les drones vont impacter positivement la pratique de l'agriculture. Après avoir survolé ces zones, on a toujours la possibilité de pouvoir interpréter ces données et d'avoir des informations en temps réel sur le modèle numérique du terrain. Et effectivement, ce modèle numérique du terrain vous renseigne sur les pentes, vous renseigne sur les points hauts et les points bas du terrain et éventuellement améliore la meilleure décision des autorités pour pouvoir orienter le sens d'écoulement des eaux, etc., etc. Ce programme est financé par le projet de développement de la chaîne de valeur riz à hauteur de 201 millions de francs CFA. Financé par la coopération italienne, le projet d'amélioration de la filière semences vise à contribuer à la souveraineté alimentaire. Un projet exécuté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le ministère de l'Agriculture. Omar Alissignan pour plus de précisions. Dans le cadre d'une convention liant la direction de l'agriculture et le Haut Commissariat de l'OMVS pour la mise en œuvre du projet d'appui aux filières semencières, un important atelier s'est tenu à Saint-Louis. Le PAVISEM est financé par la coopération italienne. C'est un projet très important et AICS il est évidemment honoré de travailler avec cet partenaire important que c'est l'OMVS et tous les partenaires techniques de Saint-Louis. Car toutes les problématiques sont des problématiques régionales. Il ne s'agit pas seulement du Sénégal, il s'agit aussi des 4 pays qui peuvent mettre en commun toutes les problématiques et trouver ensemble aussi des solutions pour cet important problème de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Ce projet PAVISEM a comme objectif principal de développer ou améliorer même évidemment donc, la filière semencière au niveau tout simplement du fleuve Sénégal, plus particulièrement au niveau de la vallée. Et c'est dans ce cadre-là, nous sommes très contents donc d'avoir avec nous l'ensemble des parties prenantes donc, de cette filière semencière, que ce soit les structures techniques, les producteurs. Ce projet permettra de résoudre l'épineux problème des semences dans la vallée du fleuve Sénégal. On sait personnellement qu'actuellement dans la vallée du fleuve Sénégal, le problème de semences s'oppose. Et il y a un problème de disponibilité, mais surtout un problème de qualité qui s'oppose. Donc là, c'est un constat qui est là. Et éventuellement, pour la plupart des filières, à part la filière riz qui dispose un peu de sa production au niveau local, la plupart des filières donc, importent leurs semences. Et là, le projet PAVISEM s'est positionné sur 5 filières, notamment le riz, donc, le blé, le maïs, le haricot et le sorgho. À terme, ce projet devrait contribuer de manière significative à l'atteinte de la souveraineté alimentaire.
candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Alioune Mamadou Dia, était à Keur Massar. Sur place, il a exposé sa vision pour le 46e département du Sénégal, où il compte donc lutter contre les inondations et faciliter l'accès aux soins de santé. Les détails avec Abraham Poulpouy. La salle, trop petite pour contenir les militants et sympathisants venus assister à la cérémonie de présentation. Plus de 80 mouvements, associations et partis politiques composent la coalition AMD Aliou Mamadou Dia 2024, une synergie d'action pour la victoire au soir du 24 mars. J'appelle les Sénégalais à venir travailler avec nous. Je les appelle à venir intégrer notre projet. Nous allons réfléchir ensemble à se battre pour la victoire et gouverner ensemble. Après la présentation des alliés, direction le département de Keur Massar, à l'accueil, Baragaye, maire de Yeumbeul Sud, et le président du conseil départemental, Babacar Gueye. Ils appellent à voter pur. Au soir du 24 mars 2024, bu ñu ndogoo fii nga xamante ni mooy Yeumbeul à 19h dem jëli Aliou Mamadou Dia à 20h yóbbu ko ci palais de la République. Visiblement satisfait de la mobilisation, Aliou Mamadou Dia a pris des engagements pour le département de Keur Massar. Ñu liggéey defar ba yéen ñëpp. Nous prenons des engagements pour développer le département de Keur Massar, satisfaire les besoins des populations, le cadre de vie, l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'électricité, les infrastructures, l'éducation. Après Yeumbeul Sud, la caravane a sillonné les artères du département de Keur Massar. La coalition Diomaye Président a organisé une caravane entre Rufisque, Bargny et Sébikotane. Une occasion pour le candidat Habib Sy de promettre une revue à la baisse des régions du pays. Et cette réduction entraînerait par ailleurs la suppression des gouvernances et la mise en place d'un ministère du développement régional. Habib Sy s'exprime au micro d'Aliou Sow et Augustin Mandan. J'ai dit que j'apporte aussi ma contribution. Comme on va vers une réduction des régions, il faut le faire. Mais en même temps, il faut supprimer la fonction de gouverneur. Les gouverneurs, ce sont des compétences sous-utilisées. Et pour qu'il y ait un équilibre entre les différentes localités du Sénégal, il faut qu'il y ait des ministres auprès du Premier ministre chargé de développement des régions. Chaque région aura un ministre chargé de développement et il y aura un plan de développement régional qui sera financé sur le budget de l'État et sur aussi les participations des partenaires techniques au développement. Le président de la République doit aussi avoir des résidences secondaires dans les régions périphériques, telles que Kédougou, Bakel, Matam, Saint-Louis. Et quand il sera là-bas, il y aura certainement des investissements qui vont lui permettre de recevoir ses hôtes étrangers. Ça va permettre de résorber le déséquilibre entre Dakar et l'intérieur du pays. On devra faire la même chose pour la banlieue. La banlieue doit avoir un ministre chargé de développement de la banlieue. Les investissements consistants seront faits pour résorber aussi ce déficit ou ce déséquilibre entre la banlieue et la capitale Dakar. Et le leader du mouvement Tekki était dans le centre du pays. Mamadou Lamine Diallo estime que l'industrialisation du Sine Saloum est le seul moyen de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Il a fait cette déclaration à Koungheul précisément, suivant ses précisions. À la région de Sine Saloum, moi, Kaolack Fatick ak Kaffrine, fi la tamalé sama campagne Koungheul. J'ai choisi de démarrer ma campagne dans le Sine Saloum, c'est-à-dire Fatick, Kaolack et Kaffrine. Le département de Koungheul est une zone agro-silvopastorale. L'essentiel de l'économie est donc entre les mains des agriculteurs et des éleveurs. Mais ici, les jeunes n'ont pas de travail, à part le petit commerce.
Ils sont conducteurs de moto Jakarta. Et c'est la même chose que nous avons remarqué à Kaffrine, à Malem Hodar et à Kaolack. C'est l'économie sénégalaise qui est mal en point. Et la seule solution, c'est d'installer des industries pour que les jeunes puissent avoir du travail. Avec la loi d'amnistie votée récemment, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye devraient être libres très prochainement. Normalement, la loi d'amnistie de l'Assemblée nationale certainement, promulguée. Et c'est donc cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi, très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.